Merde. Bonjour mes abonnés, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du coronavirus, cette maladie de merde là qui nous emmerde. Macron va parler ce soir, tout proche d'un nouveau confinement, et c'est reparti pour un tour. J'ai envie de dire, on n'est pas dans la merde. C'est compliqué en ce moment. Et là, forcément, la situation sanitaire en France s'est tellement dégradée qu'on est vraiment dans une cagade pas possible. Que forcément des mesures vont être prises parce que personne ne respecte rien en même temps. Moi je suis désolé, mais ces dernières semaines je vois plein de choses qui vont pas. Le vendredi matin je commence de bonne heure, les boîtes de nuit sont fermées, je vois des jeunes qui traînent en bas des immeubles avec des bouteilles d'alcool, et vas-y qu'on se passe la bouteille de bouche en bouche, c'est génial, hein, comme ça on se propage le virus. Tant qu'à faire. Et puis la journée, c'est pas mieux. Hein. Voilà, moi je suis du côté de Grenoble. Quand tu passes sur Place Grenette en plein après-midi, c'est une catastrophe. Voilà, il y a plein de bars, de restaurants. Les gens boivent des coups. Les 1 mètre ne sont vraiment pas respectés. Les masques, ils sont tous comme ça, dans les terrasses. Et puis on se parle, on se postillonne. Voilà, comme c'est que la vie était pareil qu'avant, tu vois. Avant le corona. Normal, tu vois. Voilà, il n'y a pas de maladie, c'est vrai, il n'y a pas de coronavirus. Voilà, moi je suis vraiment déçu que beaucoup de personnes ne font pas attention à ça justement. Et quand je vois ce qui se passe à l'extérieur, forcément, aujourd'hui Grenoble, on fait partie des villes les plus touchées de France. Voilà, on a le couvre-feu depuis la semaine dernière, et enfin même 2 semaines maintenant, ça passe tellement vite. Et là, on va vers un confinement, je sais pas moi s'il va être semi ou total, mais en tout cas, voilà, fallait pas s'étonner les gars. En même temps, on est là, on se plaint et tout ça, mais voilà, on fait pas attention. Voilà, les gens ne font pas attention. On se serre la main, on continue de s'embrasser. C'est pas comme ça qu'on va vaincre le virus. Et loin de là, je vous le dis moi. On est actuellement dans une véritable catastrophe sanitairement en France et dans le monde entier. C'est très 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 compliqué. Et là en France, la situation s'est vraiment dégradée ces derniers jours et dernières semaines. De plus en plus de contamination. 50 000 cas en 24 heures, vous imaginez un petit peu, il y a 2-3 jours en arrière, là, 50 000 cas en 24 heures, c'est du jamais vu, c'est pire. Et là, voilà, on voulait éviter la deuxième vague, on est en plein dedans, et cette deuxième vague, elle va être vraiment mauvaise parce que déjà les hôpitaux sont pleins, et forcément, la question elle se pose, comment faire pour les lits de réanimation et tout ça, pour ceux qui vont se faire intuber et tout ça. Non. Là, maintenant, on est vraiment dans un très mauvais passage. Je veux dire, c'est pas compliqué de porter son masque, d'avoir le gel hydroalcoolique toujours à portée de main. Moi, je l'ai dans mon travail. Depuis que ça a commencé, je touche du bois, mais je n'ai pas encore chopé le coronavirus depuis le mois de février de l'année dernière, parce que, je désinfecte de partout où je passe. Je me lave les mains régulièrement. Je n'embrasse qu'une personne, c'est ma chérie. Ma chérie embrasse qu'une personne, c'est moi. Sinon, pour le reste, on n'embrasse plus personne. Voilà, on fait des comme ça, de loin. Même quand je vois mon père qui a 86 ans, je reste à plus d'1 mètre de distance et je lui fais un bisou de loin. Voilà, parce que, on sait pas si on est porteur, on n'en sait rien. Cette maladie est tellement imprévisible. Ce coronavirus, il nous emmerde. La Covid, voilà, il est masculin, il est féminin, il touche tout le monde. On sait même pas si le 2 novembre, il faut remettre nos enfants à l'école. Là aussi, c'est dangereux. Même si les enfants sont moins atteints, forcément, ils peuvent être porteurs. Et la première chose qu'ils font en rentrant de l'école, ils le transmettent aux parents, puisqu'à la maison, tu vas pas t'amuser à porter le masque, qui est casse-bonbon déjà dehors, mais il faut quand même le mettre. Mais à la maison, c'est vrai que c'est compliqué. Et ce virus, je sais pas quand est-ce qu'on va arriver à le vaincre, si on va arriver à gagner cette guerre contre cette saloperie, parce que c'est une guerre qui est très compliquée, les gars. Dans mon entourage à moi, en tout cas, j'ai des amis qui l'ont attrapé, hein. Et voilà, même mon patron l'a attrapé, des amis que j'ai l'ont attrapé aussi, et c'est une saloperie quoi. Ils s'en remettent petit à petit, tout doucement, mais voilà, avec des courbatures, des douleurs, encore il y en a qui ont perdu l'odorat. Alors voilà, vraiment les gars, il faut faire attention, mesures barrières pour les jours à venir. On verra Macron ce qu'il va nous dire ce soir. Moi je pense qu'on part vers un confinement soit national, soit les villes les plus touchées. Je réinterviendrai demain, je réinterviendrai demain les amis, pour vous dire les conclusions de ce que Macron a décidé ce soir. Mais même le gouvernement, il n'y est pas pour rien dans tout ça. Lui aussi, il a foutu une belle merde en tout cas. Je suis très déçu, et c'est pas qu'un gouvernement comme ça qu'on gagnera la guerre avec le coronavirus. Ça c'est clair et net, hein. Contre ce corona, il faut qu'on soit vraiment tous unis. Voilà mes abonnés, en tout cas c'était une vidéo pas très longue, parce que c'est pas besoin d'en faire un flanc. J'ai l'impression de me répéter depuis le mois de mars, mais restez prudents, sortez masqués surtout, sortez masqués, et restez vraiment à distance des personnes. Et puis on se retrouve demain matin donc pour un débriefing de ce que Monsieur Macron, le président de la République, a dit